Bonsoir, chers amis. Un auteur, un livre, un texte. Ce soir, j'ai pensé vous dire Serge Pey. Un extrait, un texte de son livre La boîte aux lettres du cimetière, aux éditions Zulma. L'exécution du manchot. On dit qu'une bombe lui a explosé dans les mains. Souvent on se dévoue pour le faire pisser. Le manchot vient du sud et les manches de sa veste noire recouvrent ses moignons. Un simple crochet d'acier est fixé à ses poignets. Pour manger, on lui accroche avec un gros élastique une cuillère à la main gauche et une fourchette à la main droite dont on lui a sauvé le pouce. C'est insuffisant pour qu'il soit complètement autonome, tant s'en faut. On lui coupe la viande dans l'assiette, on le fait boire, on le mouche, on l'essuie. Il faut toujours quelqu'un pour l'aider. Il est seul, mais il est propre. Un camarade lui a façonné 2 clés pour le robinet et le bidet. Il garde la porte toujours ouverte, car même s'il pouvait l'ouvrir avec son appareillage, il ne pourrait la fermer. La chose la plus dure pour lui reste évidemment de pisser. L'entreprise est vraiment délicate et difficile. Il faut qu'à chaque fois quelqu'un se dévoue. On fait cela à tour de rôle, comme si on allait fumer ou sortir les poubelles. Le manchot est arrivé un peu par hasard et d'un seul coup. À l'heure de l'apéritif, on l'a invité à notre table. On lui a fait boire un verre de vin, puis 2. Un manchot, c'est un peu comme nous. Il rassemble dans son handicap une partie des malheurs de l'humanité et de l'histoire. On lui a ouvert notre cercle et tendu une chaise. Naturellement, il s'est assis, puis s'est mêlé à nos conversations et à nos chansons. Peu à peu, il devient un habitué de notre table. Dans la taverne, on ne parle pas, évidemment, de l'organisation, ni de rien qui puisse permettre d'identifier nos sympathies politiques. Nous avons des consignes strictes de sécurité à respecter. Par exemple, il faut fréquenter la taverne à des moments différents et non tous les jours à la même heure. Il faut aussi nous mêler abondamment aux autres clients afin de brouiller les pistes. On s'habitue à la clandestinité et à ses usages. Les rituels du jour sont plus forts que ces étonnements, même lorsque la mort nous talonne. Pourtant, lors d'une réunion, en faisant le bilan de l'année, un camarade en a déduit des conclusions inquiétantes. Nous l'avons écouté, médusé, mais il nous a convaincus. À partir du moment où le manchot est apparu parmi nous, des événements négatifs ont commencé à frapper notre organisation. En effet, depuis quelques mois, nous avons eu 3 arrestations et 4 de nos planques les plus secrètes ont été démantelées. En réfléchissant, cela avait vraiment commencé depuis l'apparition du manchot dans le cercle. De plus, un soir, un de nos camarades l'avait surpris en conversation dans un couloir avec un policier en civil que nous avions repéré. Il n'y a pas de doute possible. Cependant, l'erreur est humaine
et il nous faut vérifier. Nous le surveillons attentivement. Ce mois-ci, il a rencontré 3 fois le policier. En même temps, comme un fait exprès, un autre coup dur frappe notre organisation. La nouvelle planque, où nous cachons notre imprimerie clandestine, est perquisitionnée et 2 camarades arrêtés. C'est un fait. Le faisceau convergent de circonstances est devenu trop fort. Maintenant, chacun de nous en a la conviction intime. Notre ami, le manchot, est un indicateur de la police. Nous avons décidé de l'humilier avant de l'éliminer. Ce lundi, nous avons justement un repas et bien sûr, alors que nous ne l'avions pas prévenu, le manchot est arrivé au moment de l'apéritif, jovial et amusé. Il déclare qu'il veut payer sa tournée. Nous acceptons. On trinque, on mange le lapin aux escargots, la spécialité de la patronne. On se régale. Comme d'habitude, après le café, il veut aller pisser. Mais d'un commun accord, aucun d'entre nous ne se lève pour l'accompagner et l'aider. Il comprend, je crois, à ce moment-là, que nous le soupçonnons de sa forfaiture. Le manchot revient des toilettes avec le pantalon mouillé de pisse. Cela dure 1 semaine ainsi. Quand il se lève pour pisser, personne ne l'accompagne, et quand il ressort des chiottes, à chaque fois, nous sommes partis. La semaine de punition passée, nous avons décidé de l'exécuter. Il ne se doute de rien. Nous sommes agréables avec lui comme avant. Nous le faisons boire et manger. Quand il se lève pour aller pisser, un d'entre nous élégamment l'accompagne. Le manchot ne parle pas pendant le court trajet qui le conduit aux chiottes au fond du jardin. Comme d'habitude, notre camarade le débraguette et lui sort la queue du pantalon, puis le laisse pisser, pendant que lui-même s'épanche dans l'autre vasque. Mais un autre camarade s'était caché dans le réduit où l'on range les balais. Pendant que le manchot pisse, il se faufile derrière lui et l'étrangle avec un fil de fer. La mort vient rapidement au 4e soubresaut. C'est fait. Le manchot est mort, la tête dans les chiottes. 2 camarades transportent son corps dans le cagibi à balai qu'ils ferment à clé. Puis, un à un, à leur retour, nous nous éclipsons. La taverne est encore pleine quand on découvre le corps du manchot. Tuer un manchot est une chose difficile, même pour des gens qui ne croient pas en Dieu. Pourtant, il fallait le faire, et nous l'avons fait. Par sa faute, d'autres camarades avaient été arrêtés, torturés et assassinés. Le réseau avait été dissous. Il nous fallut aller cependant à l'enterrement, car notre absence aurait paru suspecte. Nous n'avons pas chanté. Le prêtre a fait un prêche sans même parler de l'assassinat. Il savait qu'il avait été exécuté pour une juste cause. Après l'enterrement, on apprit, par hasard, que c'était un ancien policier. Il avait eu les mains coupées par une de nos bombes placées dans le couloir de la salle des tortures d'une maison que le régime avait réquisitionnée à cet effet. Tuer un manchot n'est pas un grand fait d'armes, mais nous l'avons fait. Nous avons les mains que nous pouvons. Nous en avons d'autres qu'on ne voit pas et qui aident celles que nous n'avons plus à caresser le monde. C'est ainsi. Chez nous, on ne porte jamais de gants.
Je vous remercie.